Le mercato partie 1, c'est terminé. On a passé le 10 juin. Ça réouvre le 16 et après jusqu'au 1er septembre, on est tranquille. Ça va être autoroute. Ce sera place aux affaires. Et là, ces dernières heures, on se fait enchaîner d'informations. Des candidats assez surprenants, que ce soit pour notre aile gauche, voire même notre défense centrale. Ouais, Arsenal chercherait à renforcer sa défense centrale. Ou encore cette fameuse histoire de buteur. Peut-être que ça va pas être Sesco au final. Vous pouvez voir énormément de sujets. Moi, j'espère que vous allez bien et allons-y. Zubimendi, notre poste de numéro 6, ça en est où? Eh bien, encore quelques jours pour la finale entre l'Espagne et le Portugal, ça nous disait Florentino Pérez, le président du Real, évidemment, on le sait. Mais ce bon vieux Pérez allait négocier avec un joueur participant à cette finale, et c'est pas Inaki Williams. On pouvait se douter que c'était Zubimendi, ça c'était la version, surtout de Marca, des journaux espagnols. Par contre, partout ailleurs, en Angleterre, on est d'accord. Les fans d'Arsenal, soyez calmes, Zubimendi Arsenal, c'est bon. Les Gunners se sont mis d'accord avec la Real Sociedad, ils vont pas payer la clause de libération de Zubimendi qui serait autour des 60 millions, ils vont carrément payer 65 millions, comme ça ils peuvent payer en plusieurs fois, en 3 fois même. Voilà un petit accord entre les deux clubs et nous visiblement on peut être calme, on peut être tranquille. Normalement Zubimendi, il n'y a que sa visite médicale qui doit être faite et puis c'est bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la version va pas encore changer 3 fois entre-temps? Bah, sûrement, hein. Mais bon, je me dis, quand t'as autant de sources qui sont d'accord et qu'en face, il n'y a que les journaux, on va dire, pro-madrilènes qui essayent de semer la pagaille, je me dis, en vrai, il y a moyen quand même que Zubimendi Arsenal, c'est quasiment fait. Restons optimistes, mais évidemment, nous excitons pas. Vous le connaissez peut-être ou pas, c'est Marc Guy, le défenseur central de Crystal Palace, ancien de Chelsea. Eh bien, il lui reste 1 an de contrat et vous commencez à vous douter de ce que je vais vous dire. Dans la dernière vidéo, on avait parlé d'une arrivée d'un nouveau gardien. Cette fois-ci, avant d'aller en attaque, on fait un petit arrêt en défense centrale. Arsenal aimerait ramener du backup pour Saliba, pour Gabriel. Il a que 24 ans, il est titulaire à Crystal Palace et même les Chelsea, les Liverpool pensaient à lui il y a encore pas si longtemps que ça. Et encore quelques mois, apparemment, Crystal Palace réclamait jusqu'à 60, 70 millions. Bon, il est anglais, il connaît la première ligue, vous connaissez, c'est comme ça. À 1 an de la fin de son contrat, ça peut quand même être une très bonne affaire. Quoique, ouais, c'est assez surprenant. Parce qu'encore une fois, on nous parle de défenseur central. Là où tout le monde s'attend à un joueur offensif. Et on y vient. Rodrigo, c'est lui, vous le reconnaissez. On nous dit maintenant qu'Arteta le veut absolument, qu'il est amoureux du joueur. Je pense qu'on l'aimerait tous. Si Rodrigo vient, ça me ferait un peu penser, toute proportion gardée, à des arrivées comme Alexis Sanchez, par exemple, qui n'a pas totalement pu trouver sa place au Barça et qui est venu chez nous et... Ah, putain, sacré joueur. Il est arrivé un peu au mauvais moment, quoique bon, il nous a quand même pas mal aidé à ce moment-là. C'était notre petit rayon de soleil à cette époque. Mais c'est vrai que, imaginons Alexis Sanchez maintenant, avec ce qu'on a, ouais, ça aurait fait mal. Mais bon, on m'a demandé des informations sur Rodrigo et en vrai, on attend toujours. En tout cas, Rodrigo, regardez la dernière photo qu'il a postée. Feldiz, content, il est heureux. Maintenant, la question c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est heureux d'être au Real? Il a discuté avec Xabi Alonso, maintenant tout va bien, il est de nouveau motivé pour jouer sous le maillot blanc. Est-ce que c'est parce qu'il est de retour sur le terrain? On sait, il a eu quelques petits soucis de santé ces derniers temps, il est de retour sur le terrain, il est heureux? Ou est-ce que c'est parce qu'il sait qu'il va venir à Arsenal? Tant de questions sans réponse. Des nouvelles aussi sur Leroy Sané qui devrait quitter le Bayern cet été. Ça l'envoyait du côté d'Arsenal qui, on sait, on gardait un œil dessus. Mais je pense que certains vont être feliz, vont être contents aussi. Visiblement, il viendra pas. Il s'est mis d'accord avec le Galatasaray qui serait même prêt à mettre jusqu'à 15 millions d'euros par an. Je peux comprendre, t'as presque 30 ans, aller au soleil en Turquie, c'est un peu mieux que de venir à Londres. Il pleut tout le temps. Bonne idée, Leroy. Donc visiblement, ce sera pas Sané. Par contre, il y a un autre ailier qui serait disponible, qui devrait quitter son club dès cet été. Et on en a un peu parlé aussi ces derniers temps. C'est Garnacho. Alejandro Garnacho. Les liens ont été rompus avec Manchester United. Il cherchera un nouveau club. Et malheureusement ou heureusement pour certains, je ne sais pas dans quel camp vous êtes. Vous êtes dans quel camp? Mais visiblement, Arteta, Arsenal aimerait peut-être recruter l'Argentin. Alors comme j'ai dit, on en a parlé dans une des dernières vidéos où on citait justement les joueurs qu'on ne voulait absolument pas voir, les mauvaises idées du mercato pour Arsenal. Et bon, ben, le hasard a fait que Garnacho était dedans. On va pas revenir dessus, toutes nos justifications se trouvent dans cette vidéo, donc bon, si vous avez encore quelques doutes, allez la voir. Mais est-ce que c'est Garnacho que vous voulez voir?
Mettez ça dans les commentaires, je suis pas sûr que ça va mettre tout le monde d'accord. Zinchenko maintenant, évidemment, c'est pas notre nouveau candidat en ailier gauche, étant donné qu'il n'est pas ailier gauche et qu'il est déjà chez nous. Mais avant de passer au main event, le poste de numéro 9, il semblerait que certains de nos joueurs attirent l'attention, l'intérêt des autres clubs, à commencer par l'Ukrainien Zinchenko. Et encore une fois, comme dans la dernière vidéo, c'est l'AC Milan qui pense à Zinchenko pour remplacer Théo Hernandez. Il devrait partir notamment peut-être à l'Atlético Madrid. Ouais, je sais pas qui est le gagnant dans l'histoire, mais ouais, en vrai, les Milanais, foncez. Prenez Zinchenko. Il est très très bon, vous allez voir. Et il y a aussi Reiss Nelson, notre bon vieux Reiss Nelson, qui intéresse Fulham. Alors normalement, cette saison, il était en prêt du côté de Fulham, justement. Mais bon, il s'est pété, il était absent toute la deuxième partie de saison. Là, les Cottagers aimeraient carrément le faire venir de manière permanente. Mais bon, pour ça, il va falloir trouver un accord avec Arsenal, le moins cher possible, vous vous doutez bien. Chez eux, il a à peine joué 12 petits matchs, un but, une passe D en championnat. Sa blessure, elle arrive vraiment au pire moment parce qu'il commençait à devenir titulaire petit à petit. Et bon, bam, Ischio qui a lâché. On lui souhaite évidemment le meilleur, que ce soit chez nous ou ailleurs. Et allez, on va s'attaquer au gros morceau. Le buteur, Šeško, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? Justement, ces dernières heures, on n'est plus si sûr. Puisqu'on commence à nous dire qu'il pourrait carrément aller en Arabie Saoudite. Le deal avec Osimhen, ça prend trop de temps, c'est très dur de se mettre d'accord avec lui. Du coup, il commence à penser à Šeško. Bon, apparemment, Šeško, il aurait dit non, moi j'ai envie de rester en Europe. Évidemment, Arsenal négocie, il se serait même carrément mis d'accord avec le joueur. C'est bon, les salaires et tout ça, on s'est serré la main. Par contre, là où ça coince un peu, c'est avec Leipzig. Le RB Leipzig est vraiment très dur en négociation. Nous, on n'a pas envie de payer la clause de libération qui est d'environ 80 millions. Et Arsenal serait même prêt à abandonner la piste. Il se laisserait jusqu'au 15 juin pour trouver une finalité. Et après, il pourrait carrément se concentrer à 100% sur Victor Gyökeres, avec qui les discussions aussi sont très très avancées. On le sait, depuis quelques jours, quelques semaines, Arsenal hésite beaucoup entre Šeško et Gyökeres. Et peut-être que ça va tourner à l'avantage du Suédois, qui, comme on nous informe maintenant, est de plus en plus en colère envers son club, le Sporting, parce que visiblement le Sporting ne tient pas ses promesses. Il y aurait eu un accord comme quoi le club portugais ne poserait pas de problème quant à un départ de Gyökeres, et là t'as carrément le président du club qui dit qu'il partira pas à moins de 70 millions. Là on nous parlait d'une somme de 60 millions, là ça pourrait carrément être 70, 75, 80. Si ça se trouve ça prend en valeur, ça augmente avec les jours, on n'est pas sûr, même eux ils sont pas sûrs. Šeško, Gyökeres, la petite guéguerre continue, on attend. Et évidemment encore ce fameux poste d'ailier gauche. Est-ce que vous voulez voir ce Garnacho débarquer chez nous? Ouf. Bon, en tout cas, il n'y a peut-être pas de signature, mais on peut pas dire qu'on s'ennuie, il y a beaucoup d'informations. On va évidemment leur laisser le bénéfice du doute, ils ont encore quelques semaines pour travailler, et bientôt ce sera le début de saison. Bon, il reste encore un peu de temps, hein. Calme. Mais je sais pas vous, j'ai quand même hâte de voir comment ça va se finir. Est-ce qu'à la fin de ce mercato, on sera heureux ou l'inverse? En tout cas, dites-moi comment vous le sentez. Et évidemment, merci d'avoir été là. C'était un plaisir. Je vous souhaite évidemment de passer une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé. Like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sinon, t'as Garnacho et Leroy Sané qui viennent en même temps. Et ça, on veut pas. Donc, n'hésitez pas. Le petit triplé. Ouh, salut.